Boker Tov, si on rappelle ça comme ça, on est aujourd'hui le 18 Tammuz, même si c'est le jour du jeûne du 17 Tammuz, puisqu'il a été repoussé, le 21 du mois de juillet. Le dimanche matin, Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach, Shinske Lazil Torah, on me posait une question, est-ce qu'on peut monter au cimetière des Hagav aujourd'hui ou pendant la période? Oui, il y a un minage de monter au cimetière pour demander d'Afka de l'aide, le Niftarim dans le ciel, pour qu'il y ait Bezrat Hashem, la Géoula, le plus vite possible. Donc oui, on peut monter au cimetière, même si je rappelle que les femmes ne sont pas tenues ni demandées d'aller au cimetière. Celles qui veulent y aller peuvent. C'est mieux d'éviter. On en voit en général les hommes là-bas. Refouach Shlema pour tous les malades d'Israël, bien entendu, sans oublier Itamar Israël Ben Dalia, Meir Soufan, Verayato Yekara, Arav Sadjouri, Efo. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, כל חולי ישראל בכללם, מורתים הקדושה והתורה שרת עליה ותפת מרים, ובכן שמעון בן שמעול, comment? Léa bat Rosa, כל עם ישראל, פנחס בן שמעון. לעילוי נשמת כל מתי ישראל, בעזרת השם, שנשמע מתברס, בעצם בשורות טובות. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu comme ça ensemble de la sin'a, de la haine. Et vous savez qu'il y a un pidgam qui dit on ne dit pas je vais à la Sina. Parce que le mot Sina, c'est un diminutif du mot synagogue. Et ça vient de la racine Sina. Sina. Faire attention à ce genre de choses. Alors d'après vous, comme ça, M. Zerbib par exemple, qu'est-ce qui provoque de la haine? D'après vous? Excellente réponse. La jalousie. La jalousie provoque de la haine. Tout à fait. Quoi encore? Non, parce que vous croyez, jalousie, c'est bon, vous êtes sortis. Ah, on a dit jalousie, qu'est-ce que tu veux? La totale. Mahod. Jalousie et envie, c'est pareil. Hein? Quel rapport avec la haine gratuite? Je demande comment vient la haine, tu me dis la haine gratuite. Pas de rapport. C'est quelle heure il est, tu me dis le mur est blanc. Quel rapport? Ne pas pardonner quelqu'un. C'est la question que je pose. Qu'est-ce qui mène, égal, qu'est-ce qui provoque de la haine dans le cœur de l'homme? D'après vous? Pas shoot. Je peux vous donner 10 raisons psychologiques. La rancœur, ça veut dire quelqu'un. Non, alors. Quelqu'un te fait quelque chose, là, pas shoot. Pas shoot. Quelqu'un te fait quelque chose, tu te détestes. Question de Kita Aleph, je vous pose. Qu'est-ce qui peut provoquer de la haine? Petit 1, la jalousie. Donc ça concerne l'envie, ça concerne toutes ces choses-là. Petit 2, quoi? Quand quelqu'un il est sur ta, comment dire, sur ta gorge, il t'écrase ta gorge, tu peux respirer dans la vie, il est là, à un moment, tu passes de j'en ai ras-le-bol à de la haine, tu as envie de tuer. Donc tout simplement, la pression de l'autre peut mener une personne à la haine. En quelques instants, comment on essaiera maintenant de défaire ce nœud-là? Qu'est-ce qui provoque encore de la haine? La raison principale n'a pas été donnée. L'amour provoque la haine. Ah, tu veux dire par là que c'est vrai qu'entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un fil. C'est ça que tu veux dire? On va laisser le fil pour le beurre. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui provoque. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on aime trop quelqu'un, c'est quand on croit vraiment en lui, le moindre petit décalage peut provoquer cet amour en haine. C'est vrai à un certain degré. Mais c'est quand même assez rare. C'est plutôt un truc de couple, ça, en général. C'est fou, quand tu vois les gens qui divorcent, ils ont vécu une histoire quand même d'amour, ils ont des enfants, ils sont partis en vacances ensemble, et quand ils divorcent, waouh, Chabra et Chatila. L'Iran, l'Irak, c'est un truc de fou, on dirait qu'ils n'ont jamais vécu ensemble, qu'ils se sont jamais dit je t'aime un jour. Au lieu de s'arranger, c'est de la haine, alors à un degré qui, je vais te ruiner. Des fois, on peut arriver à une haine tellement grande que si on posait la question à une personne en lui disant ce que je te ferai à toi de mal, je ferai le double à lui. Qu'est-ce qu'il lui dit? Crève-moi un œil. Comme ça, tu lui crèves les 2 yeux à l'autre. La haine, elle peut t'emmener jusqu'à perdre des choses, rien que pour voir l'autre mourir 2 fois plus. Il y a un problème d'héritage comme ça entre 2 frères. La haine est partie tellement grande qu'il y en a un qui est parti vendre aux impôts, ce qui fait que lui, il n'a rien eu. Mais rien que pour l'autre, il n'est rien, parce qu'il commence à gagner le procès. La haine peut aller très, très, très loin, jusqu'au meurtre, puisque dans le meurtre, on peut même aller jusqu'à faire des choses sur la tombe d'une personne pour ne pas qu'il trouve le Olam Haba.
Alors, le principal, je ne l'ai pas entendu. Ce que vous avez dit est vrai. Petit 1, la jalousie. Le petit 2, comment dire, quand quelqu'un te tient par la gorge non-stop, qui te fait des croche-pattes dans ta vie, des croche-pattes, des croche-pattes, des croche-pattes, des croche-pattes, oui, c'est vrai. Philosophiquement, on dit que l'autre est de trop. L'autre est là. Oh, il y a fait méode. Il y a fait méode. Ça, c'est un ta'ana, pas simplement philosophique, monsieur Lévy. C'est une ta'ana du Talmud. C'est que quand on estime que l'autre est de trop. L'homme est unique. J'ai fait un cours extraordinaire, Baruch Hashem, sur l'unité de la personne. Comme quoi que, Bémet, chaque personne est unique au monde. On est tous des gens uniques. C'est-à-dire, comme disait Rabbi Nachman, on l'avait déjà dit à maintes reprises, le jour de ta naissance n'est autre que la preuve que Dieu a estimé que le monde ne pouvait pas exister sans toi. Donc chacun est unique. Chacun. Et des fois, très très bien dit, monsieur Lévy, l'autre est de trop. Et quand une personne est de trop, eh bien, il le tue. Tu es dans mon univers, tu es de trop, tu le tues. Eh bien, cette réponse-là s'approche enfin de la vraie réponse. Il y a une réponse qui vient englober toutes les autres. Et voilà, le silence est d'or. Qu'est-ce qu'il dit? L'orgueil et l'argent peut mener à la haine. Vous savez, alors ça, on a dit tout à l'heure, la jalousie ou le côté Baruch Haba, Baruch Haba. Bon, je vous donne la réponse puisque je ne l'ai pas eue, malgré le fait que vous soyez nombreux. La vraie réponse que vous donneront, même le monde non-juif, au niveau psychologie, c'est le mal de vivre. Tout simplement. Les gens qui ont un problème dans leur vie haïssent les autres. Quand on ne s'aime pas, quand on a un problème d'ego intérieur, alors ça rejoint quoi? L'autre est de trop. Déjà que moi je ne me supporte pas, en plus il y a l'autre, ça ne va pas le faire. Petit 1. C'est la haine de soi. Et donc c'est la haine de soi. C'est pour cela qu'on nous dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha. La Torah, ce n'est pas simplement des mots. Toute la psychologie se trouve dedans. Si imata lo'ev et atzmecha, lo to'ev et hasheni. Tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne t'aimes pas, sache-le. Si tu ne t'apprécies pas, Rabbi Nachman nous enseigne qu'un homme est obligé de dormir avec une fierté personnelle. Qu'est-ce que tu as fait de bien? Après que tu as fait les tachanounim, j'ai fauté, j'ai déliré, j'ai pas fait ce qu'il fallait, pas de problème. Pleure, fais tchouva. Mais avant de dormir, qu'est-ce que tu as fait de bien aujourd'hui? Dors avec ça, le sourire. Pourquoi? Sinon tu ne peux pas aimer l'autre. Tu ne peux pas aimer l'autre. Quelqu'un qui est serein. Voilà la photo du rabbi de Lubavitch, Zatzal. Voilà la photo des tzadikim, les vrais tzadikim. Ils n'avaient aucune haine vis-à-vis de personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient bien. Eux, ils étaient bien. Quand tu vas bien, toi, dans ta tête, tu vas bien avec les autres. Seulement, au lieu d'avoir la franchise de dire, écoute, je suis en conflit avec moi-même en ce moment, je ne me retrouve pas, je fais... Donc, si je suis maladroit avec toi, ou alors, en général, quand on n'est pas bien, qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qu'il va faire ici? Je vais me casse tes pieds. Off. Oh, pourquoi t'es comme ça? Parce qu'en réalité, c'est mon âme qui a envie d'arracher de mon corps. Lama, l'autom du Bahreïn. Les gens qui vont pas bien. Quand je vous donne un exemple concret que tout le monde connaît, vous êtes au boulot, on vous casse les pieds, 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 et le contrat il s'annule. Paf! Vous rentrez à la maison, comment vous êtes? Attention, si ta femme et tes enfants, ils ont le malheur d'être sur ton chemin, la tête j'aime. Pourquoi? Parce que justement, tu cherchais sur quoi frapper, et maintenant tu trouves. Haval. Surtout dans cette génération. Vous savez quelle est la première maladie de cette génération? Avant ça, il y a eu le relais qui a été donné. Maladie du siècle, c'était le cancer. Le cancer, il a dit, j'ai trouvé pire que moi. Il a donné le relais. Maladie psychologique. C'est pas une blague. Les hôpitaux psychiatriques, les psychiatres et les psychologues n'ont jamais eu autant de travail qu'aujourd'hui. Je travaille avec 3 psychologues, on est débordés. On n'a jamais eu autant. C'est magnifique. Pour eux, c'est du boulot. Mais jamais on a connu un tel malaise, jamais autant de divorces, jamais autant de haine que cette génération. C'est du loyauman qui est sous part. Pourquoi? Parce qu'on vit un mal intérieur. Mais quelqu'un qui va bien moralement, quelqu'un qui va bien psychologiquement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Lama. Parce que Baruch Hashem, vous tovlo. Quand on est bien, je donne un exemple. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes bien chez vous. Vous allez à l'extérieur. Ouais. Même s'il y a le maboul,
et vous êtes dans votre teva, comment vous allez-vous? Bien. Et qu'est-ce que vous faisiez dans la teva? Qu'est-ce qu'il faisait Noach dans la teva? Il faisait du chesed, il donnait à manger à tout le monde. Celui qui est Noach, on parle de Torah, regardez comment notre Torah nous apprend à vivre. Mishe Noach lo, Ish Tzadik. Celui qui est Noach, celui qui est paisible à l'intérieur, celui qui est Tov lo à l'intérieur, celui qui vit bien sa vie. Quand il rentre dans la teva, il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Que du chesed, même s'il y a que des animaux qui lui donnent des coups. Oev, lama, Tov li. Et quand dehors il y a le maboul, c'est le mafrialo. Pourquoi? Qui ou Noach? Parce que je vis bien avec moi-même. C'est pour ça qu'avant d'aller voir des gens à droite et à gauche, il faut se donner rendez-vous avec soi-même et être quelqu'un d'honnête. L'honnêteté mène à la droiture des midotes. La haine, c'est quand on n'est plus honnête. Parce que quand tu es honnête, au lieu de dire à l'autre « je te supporte pas », la vérité, c'est de dire « je ne me supporte pas ». Ça, c'est la vérité. Mais ça, il faut beaucoup de sagesse et de chokhma et d'intelligence pour qu'un homme accepte de voir face à lui-même la vérité. Shrabaya. Aujourd'hui, les belles filles avec les belles-mères, mon Dieu, mon Dieu. On s'est marqué dans la Gemara qu'à la fin des temps, ce sera comme ça. Je supporte pas, je ne supporte pas, je ne supporte pas. C'est vrai que c'est relié un petit peu à l'orgueil quand on entend le mot je ne, je. Vas-y, je supporte pas. Vas-y, je ne supporte pas. Quittez-toi Bichlal pour dire je supporte ou je ne supporte pas. Et si à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu supportes, Manas, normalement, la pire des maladies, c'est la solitude. Vous savez ça? Je fais un cours qui s'appelle la solitude. Le problème des gens qui vivent seuls, c'est qu'ils vieillissent très vite. Ils radotent. Et après, ils deviennent mythos. Après, ils deviennent schizophrènes. Vous connaissez, c'est pas une blague. Ce que je dis, c'est pas une blague. C'est très dangereux de vieillir seul. Eric, je pense que tu en connais un long morceau sur le sujet. Les gens qui vieillissent seuls radotent tout le temps. Tout le temps. Insupportable. Ils en viennent même à imaginer qu'on les suive. Demandez à vos psychiatres, ils vous expliqueront. Parce qu'il y a un reflet intérieur-extérieur qui se traduit par un divorce de l'âme et du corps. Donc quand le corps a divorcé de l'âme, que l'âme a divorcé du corps, automatiquement, quand il y a un divorce, il y a des cris, il y a de la 1. Il y a un problème. Et à la fin, qu'est-ce qu'on finit par dire? Pour un mot qui a été dit, de toute façon, t'inquiète pas, je vais bientôt mourir. T'inquiète pas. C'est-à-dire, je remets sur la conscience de l'autre mon problème personnel. Tu ne me supportes pas, il n'y a pas de problème. Non. La vraie question, c'est que tu ne te supportes pas. Et comme tu ne te supportes pas, tu deviens profondément difficile. Et tu vas faire ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est un enseignement aussi du Talmud. Tout comme l'homme se reflète dans l'eau, le miroir reflète son visage. Ouais. Ainsi est le cœur de l'homme dans le cœur de l'autre. Vous connaissez cette phrase? Okay? Qui lève à Adam la Adam. Pourquoi? Parce que automatiquement, dans le judaïsme, quand on ne va pas bien psychologiquement, tout ce qu'on est, on va le voir comme défaut chez l'autre. Chez l'autre. Tout ce qu'on est, on va le traduire chez l'autre. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va passer à l'autre volet très rapidement. Quel est le pitaron? Quelle est la solution? Parce que tous les ans, on parle, voilà, 17 Tammuz, Tchabéa, la haine gratuite. Super, bravo. Allez, à l'an prochain. Quel est le pitaron? Teshuva. J'adore les mots gratuits. S'il y a une chose au monde que je ne supporte pas, mon cher ami, il y a une chose au monde que je ne supporte pas. Ce sont les enseignants qui disent « faut faire tchouva », mais ils ne disent pas comment. Tu dois étudier, mais ils ne disent pas comment. Tu dois aimer l'étude, ils ne disent pas comment. Tu dois faire tes prières avec une grande itlaavout, mais ils ne disent pas comment. Les titres sont faciles. Mais quand tu fais un beau film avec un beau titre, il faut que le déroulement du film soit à la hauteur du titre qui a été mis. Vas-y, faire tes chouvas, c'est la question que je pose. Moi, quand quelqu'un vient me voir, si je n'ai pas de solution pour lui dire comment sortir du problème, je ne parle pas de son problème. Parce que lui dire, bon, ça va s'arranger, donne-moi ça, il le sait. Tout est les tova, il le sait aussi, tout est les tova. Asheelaï, ech yotziim mizeh. Déjà retirer tous les mots gras. C'est-à-dire tous les mots, il faut dire, faut parler de manière positive. Avoir une vision positive. Alors on a fait un cours qui s'appelle Comment discuter. La discussion, très intéressant. Donc est-ce que je viens détruire? Est-ce que je viens construire? Est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est pas le bon moment? C'est des sujets qu'on a déjà vus ensemble, Nachon.
Donc toi, tu dis en 2 mots la discussion. C'est ça? Pas seulement parler d'une manière positive, et les gens ne savent pas parler. Temps mort, on vient de dire. Écoute ce que je dis, comme ça on gagne du temps. On a déjà fait un cours sur comment discuter. Un de quel haq. Je dis pas que tu as tort, je dis que tu as raison, mais on n'a pas le temps de parler de ça. Je veux savoir, donc toi tu dis la discussion, excellente réponse. La première des choses, c'est la discussion. La deuxième des choses, c'est quoi? Kasserut, toujours donner un kasserut pour ne pas arriver à la haine. C'est encore de la philosophie. Tu vois, hier, quelqu'un a dit il faut juger les casse-routes et lui-même il s'est pris la tête. Il y a beaucoup de. Avec votre permission, ce qui est très important, c'est d'avoir un race, parce qu'il peut nous guider dans toute notre vie. Il a fait méod, Martha. Il a fait méod. Quand on a un conflit avec l'autre, il faut da'at Torah. Je ne veux pas employer le mot, il faut avoir un rave, parce que ça fait un peu ravager, mais il faut avoir da'at Torah. C'est-à-dire que très souvent, et ça arrive énormément, très souvent on pense qu'on a raison, et d'un coup, quand on va voir un rave Tamit Racham, on se rend compte qu'en fin de compte, ben, j'avais pas raison. Ça veut dire qu'on est dans le faux, alors qu'on pensait qu'on était dans le vrai. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut aller voir un rave, parce que les raves aussi sont un peu occupés, mais je dirais que il faut prendre da'at Torah. Ça veut dire, al-pi halacha, est-ce que j'ai raison d'agir ainsi? Est-ce que j'ai eu raison de mettre Léola? Est-ce que j'ai eu raison de le remettre à sa place ou pas? Non, il a fait, mais da'at Torah. Ça veut dire prendre l'opinion de la Torah, savoir, quand je dis da'at Torah, ça veut dire qu'est-ce que Dieu pense à travers son micro qu'on appelle les Talmidei Chachamim, les Gdolim. Très souvent, tu peux avoir un cas où tu vas dire, par exemple, eh bien, moi, je n'étais pas d'accord qu'ils viennent, et le Rav te dit, Lama. Ben, parce que quoi? Parce que ça me dérange. Bon, ça te dérange, c'est pas un interdit de la Torah. C'est toi qui as un problème. Alors pourquoi? Ben, on dit en hébreu, Mishumma Asur. Ça veut dire, quand tu viens que tu interdis quelque chose, Al-Pi Halacha, pourquoi tu dis que non? Bah, sauf, non, il n'y a pas de problème d'Halacha. C'est pas de problème d'Halacha, alors c'est toi le problème. Bon, alors c'est moi le problème. Eh ben, c'est bien de le reconnaître. Maintenant, on peut régler le problème, puisque tu as reconnu d'où vient la racine du problème. Tu comprends? Donc, le da'at Torah, il va remettre les choses à leur adresse. Et tant que tu n'as pas la bonne adresse, effectivement, tu vas tourner en rond pendant des années, puisque tu ne sais pas où arriver. Égal, comment on peut arriver à arrêter cette sina? Qu'est-ce qui se passe? Réponse très simple, je vous la donne dès maintenant, parce qu'il est tard. Il faut comprendre pourquoi l'autre, il en est là. Par exemple, une des raisons pour laquelle, Baruch Hashem, j'ai lancé il y a déjà plusieurs années, 15 ans, une nouvelle façon. Quand je dis j'ai lancé, peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, mais je ne suis pas au courant. Moi, je sais ce que j'ai fait, je ne sais pas ce qu'ont fait les autres. Donc, je dis ça avec un peu de prudence. Mais ça fait quand même plus de 15 ans, plus que 15 ans, ça fait exactement 20 ans, que j'ai lancé la tendance de toutes les tendances. Ça veut dire que, quand j'étais jeune, hier encore, je ne comprenais pas les Lubavitch. Je ne comprenais pas leur façon d'agir, je ne comprenais pas le côté sacerdotal, rabbi. Pas intéressant. Alors je suis parti dans une yeshiva Lubavitch, à Jérusalem, pour étudier avec eux. Qu'est-ce que c'est être Lubavitch? Qu'est-ce que ces gens étudient? Qu'est-ce qu'on leur bourre le crâne? Et j'ai appris à découvrir, Baruch Hashem, la Torah du Rabbi Lubavitch, qui est jusqu'à maintenant resté sur Baruch Hashem, mon bureau, un livre que je ne quitte pas, j'en ai dans la maison, j'en ai dans la voiture, je ne quitte pas le Rabbi Lubavitch. Ensuite, je me suis renseigné sur Rabbi Nachman de Breslev, je suis parti à Ouman pour me moquer à Rosh Hashanah de ce folklore d'Ouman, et j'ai pris une grande leçon de morale. Alors quand je suis rentré de là-bas et que j'ai vu et que j'ai vécu ce que les gens me racontaient, je suis revenu avec beaucoup d'estime de la grandeur de Rabbeinu. Alors quand je suis arrivé à Jérusalem, à l'époque je vivais à Jérusalem, je suis parti à Tibériade et j'ai acheté tous ces livres. Et j'ai commencé à lire des livres qui étaient de lui, des livres qui n'étaient pas de lui, comme Ishtaprut Hanefesh par exemple, Sefer Amidot, l'Écouté Etzot, et surtout le L'Écouté Moharan. Et là, j'ai découvert, en étudiant pendant 6 mois dans une yeshiva à Breslev, la Torah de Rabbeinu. Mais j'ai aussi fait avant ça 6 ans de yeshiva. 2 ans plus 3 ans, ça fait 5 ans. Chez les Rav Kook, les Kippot Srugot. Et j'ai appris la Torah du Rav Kook pendant plusieurs années. Mais avant d'avoir fait Teshuvah, j'étais Chiloni. Donc j'ai connu tout ce qu'ont connu les Chiloni. Ce qui fait que moi, tu peux me mettre une Chavruta, Breslev, Lubavitch, Kippa Sruga, Kippa Levana, Mashilo Tirtse, même un Chiloni.
j'ai pas de problème. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je peux l'aimer? Parce que ce qu'il va me dire, je sais pourquoi il le dit. Je sais qu'est-ce qui a été dans sa tête le déclencheur de cette étude. Je sais pourquoi il me parle du Baal Shem Tov, lui. Lui, je sais pourquoi il est tellement attaché à l'étude de Rabbeinu. Je me rappelle que la première fois que j'ai ouvert le Likutei Moharan, j'ai pleuré sur place. Comment, en une phrase, cet homme-là était capable de résumer 5 livres que j'ai lus? Comment il a fait, je ne sais pas. Comment il a trouvé les mots pour me faire un résumé de 5 livres d'études en une phrase? Hop. Comme je disais hier à M. Lévy, la grandeur d'un homme, c'est de dire en très peu de mots beaucoup de choses. Extraordinaire. Le Tanya, extraordinaire. Seulement si tu ne l'étudies pas, tu ne peux pas le comprendre. Ce qui fait que quand on veut cesser la sinat rinam, non pas au niveau de on va s'aimer, c'est vrai. Non. S'aimer, pour l'instant, il n'y a pas trop d'amour. Il faut faire tes chouvas, la preuve en est. D'où est-ce que je sais? C'est pas un qui trouve. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc on n'a pas réparé. Comment est-ce qu'on peut réparer, apprendre quel est le problème de l'autre? Pas simplement apprendre son problème. Aller le voir et lui dire, ta guide, qu'est-ce qui te dérange chez moi? Qu'est-ce que tu veux que j'arrange? Je sais pas, moi, tu es toujours derrière moi, tu me suis, ou je sais pas, toutes sortes de choses. Tu es sur ma tête. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est dire, très bien, donne-moi des exemples. Si ça t'insupporte à ce point-là, donne-moi des exemples. Et vous allez voir, Kaout Rabbi, c'est 100% chez tout le monde comme ça. C'est pas une personne, chez tout le monde. Quand il te présente les choses, on dirait que 10 doigts, ça ne va pas suffire. Quand tu lui demandes des exemples, s'il fait 2 doigts, c'est un miracle. C'est un miracle. Ben voilà, je suis rentré dans la cuisine, tu as bu un verre d'eau derrière moi. Oui, j'avais soif. Tu m'as donné à la limite l'idée de boire un verre d'eau. Nous, pour ça, tu me hais. Je n'ai pas compris. Ouais, mais non, mais quoi? Dis-moi réellement, voilà, montre-moi le meurtre. Tu sais, dans ma série de Makot, quand tu viens accuser quelqu'un, tu dois être capable. Quand tu viens et que tu dis oui, c'est lui qui l'a tué, de dire dans quelle position il était, quel pantalon il portait, avec quelle main il a levé le couteau. Si je n'ai pas capable de donner tous ces détails, il ne peut pas être accusé. Il faut qu'il y ait 2 témoins. Et que les 2 témoins témoignent de la même chose. Combien de fois ça m'est arrivé dans des conflits d'avoir les gens, voilà, vous ne pouvez pas imaginer. Combien de fois? Vous ne pouvez pas imaginer, dès que j'entends ça, j'ai tout le temps, j'écoute. Il n'y a pas un truc qui sort. Et quand le truc qui sort, j'ai envie de rire. Donc en fin de compte, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu me déranges, c'est tout. Tu me déranges. Nous, par exemple, on est religieux. Je peux vous affirmer que j'arrive dans certains endroits, sans faire de kitrougue, juste pour relever un peu les choses. Je suis à Roulon en train d'attendre pour le permis de conduire. J'insupporte les gens qui sont là-bas. Un mec avec un chapeau, c'est insupportable. Il n'y a plus de tolérance d'être religieux. Et le pire, c'est qu'ils te font bien comprendre. Parce que tu es religieux, tu déranges. Mais vous inquiétez pas. Hein. Même nous, en tant que juifs, on dérange dans les pays. Vous êtes juif? Sur le trottoir de Paris, là-bas, dans un truc, ça a été filmé, ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Mort aux juifs. Partez de notre pays. Supporte pas. C'est de la haine. Vous vous rendez compte que la haine, en réalité, dans son absolu, n'a pas besoin de raison. D'avoir un conflit avec l'autre, c'est parce que j'ai une raison. Mais si j'arrive à la haine, étant donné que la haine est interdite dans la Torah, l'otisna, c'est un issour de Oraïta. L'otisna et traverecha, tu n'auras pas le droit de haïr ton prochain. Et vous savez pourquoi? Parce que haïr, c'est automatiquement avoir Amalek dans le cœur. Parce que Amalek, c'est le seul qui nous haïssait sans aucune raison. T'es juif, c'est tout, j'ai pas besoin de toi. Quand on est capable de haïr l'autre, c'est parce qu'on n'a pas été capable ou de l'analyser comme il le fallait, ou de s'analyser comme il le fallait. Quand quelqu'un se met à hurler ou à humilier en public, c'est que cette personne-là a un problème dans son cœur. Il y a un truc qui ne va pas dans sa vie. On ne peut pas aimer si on ne sait pas se régler sa vie. Sachez-le. On ne peut pas rentrer à la maison calme si on n'a pas réglé ses nerfs personnels sur sa propre personne. Et en général, je vous donne quand même un petit challenge. Un petit joker. Joker. Vous savez, c'est lequel? C'est que tant que tu n'auras pas réglé ta vie, tant que tu n'auras pas réglé ta façon d'être, tant que tu n'auras pas compris qu'est-ce qui ne va pas chez toi, parce que la majeure partie des gens dans cette génération,
Quand tu leur dis, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vous savez ce qu'ils vous donnent comme réponse? Je sais pas. Et à la fin, vous savez comment ça finit? Le mec, il baisse la tête et il dit, vous avez raison. Ouais. Faut que je m'arrange. Hein. Ouais. Ouais. Alors, comme je vous l'ai dit, quand on n'y arrive pas, Dieu nous envoie les sirènes. Quand on reçoit les missiles, là, Rabbi, on s'aime tous. C'est magnifique. Dès qu'il y a les sirènes, on ne voit jamais des gens se battre pendant les sirènes. Tiens, crève dehors, vas-y, missile, viens là. Combien de fois on les voit, ils se tiennent les bébés, attends, je te prends, attends, je te... Oh, Makara. Makara. Quand il y a la guerre, ça y est, la Syrie, elle nous attaque, la Libye, l'Égypte, le Koweït, les pays arabes viennent nous attaquer. Vous regardez les vidéos 1967, tu vois des chilonim se tenir main dans la main avec des datim. Extraordinaire. Quand il y a une guerre, tout le monde oublie tout. On est tous ensemble. Parce que quand Dieu n'arrive pas à réunir son troupeau, il envoie les loups. Et les loups, Kaut, Rabbi, même ceux qui ne voulaient pas venir parce qu'ils étaient loin dans le troupeau, ils viennent vite près du berger. Ils recherchent une protection. Et c'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Quand il a vu qu'on n'était pas capable de se remettre en question, qu'on vivait un mal parce qu'on a des clipotes d'Avodazara à l'intérieur de nous, parce qu'on fait du Lachon Hara. Pourquoi tu parles de l'autre? Parce que ta vie, elle est tellement naze que tu n'as rien trouvé d'autre que de parler constamment de l'autre. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Et lui, il est comme ça, et celui-là, il est comme ça, et à la fin, tu as envie de lui dire, et toi, t'es comment? Toi, t'es comment, toi? Toi, t'es comment? Éphèse. Mais comme tu es Éphèse, psychologiquement, tu as besoin de trouver des défauts chez l'autre pour avoir l'impression d'être mieux que les autres. Les tzadikim, ils n'ont pas besoin de descendre les autres. Les tzadikim, ils n'ont pas besoin de parler des autres. Leur vie est tellement riche qu'ils n'ont même pas le temps de parler des autres. Parce que leur vie, elle est riche. Leur vie, elle est pleine. Leur vie, elle est remplie d'amour. Leur vie est remplie de harmonie intérieure. Et la reine, Be'ezrat Hashem, tzadikim, quand on veut sortir d'une haine intérieure, il y a plusieurs solutions. La première, de comprendre pourquoi l'autre en est arrivé là. Deuxièmement, de donner rendez-vous avec toi-même. Et troisièmement, d'avoir une discussion propre, nette et précise. J'en ai eu une vendredi au téléphone. Personne ne supporte pas l'autre. Pour un mariage, peu importe, on ne rentre pas dans les détails. La guerre avant le mariage. Pour que à la fin de la discussion, la personne me dise, de toute façon, Rav Tutu, je ne vais vraiment pas bien en ce moment. Je lui ai dit, c'était ça le problème. Shabbat Shalom. Zabal. Sur ça, tu peux construire tout le reste. Des défauts, on en a tous. Alors, regarde, t'as vu? Oui, on n'est pas parfait. Parce que si on était parfait, on serait mort. Celui qui n'a plus rien à réparer, il ne reste pas sur terre. La fine. Mais la reine, d'abord et avant tout, donnez-vous rendez-vous avec vous-même. Comprenez l'autre dans sa situation. Des fois, l'autre aussi, il a le droit d'être mal. Il a le droit d'être maladroit. Mais ça ne mérite pas une telle haine. Ça ne mérite pas. Zélo y a fait. Surtout pendant cette période. À la limite, enlève ta kippa et tes tzitzit. Zélo y a fait. C'est pas le chemin de la Torah du tout. Tu as le droit d'être en conflit. Tu as le droit de dire à l'autre, Tishma, chacun son territoire, ceci, cela, pour qu'il y ait bonne entente, comme les hyènes et les lions. Si chacun mange sur le territoire de l'autre, ça va faire une guerre. Tu as le droit de parler. Tu as le droit de dire à l'autre ce que tu as besoin pour vivre en harmonie, mais pas de le haïr. Tu as le droit de dire à ton ouvrier ce que tu as besoin de lui dire. Un patron, il a besoin de dire les choses, mais tu n'as pas le droit de le haïr. On n'a pas le droit de faire ça. En tout cas, si en tout cas on se dit, je dis bien en tout cas, si on se dit être Ben Torah, être juif, ou pire encore, l'élève du Rav Tuitou. Le Rav Tuitou, il n'y a pas d'élèves qui se haïssent, il n'y a pas d'élèves qui se comportent mal. Et si c'était le cas, ne venez pas ici. Moi, ça me ternit mon image, et c'est un chilou Hashem. Assour, beshum panim beofen litnae comme behema. On n'a pas le droit de se comporter comme un animal. Chez les animaux, si tu touches à mon truc, je te tue. C'est comme ça qu'on est devenu. Am Israël Kedoshim, et tout ça, c'est dû aux clipotes, c'est dû à la chaleur, c'est dû à l'impureté de nos yeux. On voit des choses strictement interdites. Ça rentre. C'est des clipotes qui nous rendent mauvais. On entend des choses.
et les gens mangent de pudeur. Je pars en vacances et je me suis acheté une voiture et c'est vrai que tu as les boules. Tu finis par avoir la haine. Dans le judaïsme, Rabotai, quand tu as de l'argent, tu ne le montres pas. Sois pudique, sois bénoni. Tu veux faire un beau mariage, frime pas, fais pas 70 000 euros de fleurs. Tu n'as pas besoin de montrer que tu as besoin, toi, de jeter ton argent, de cramer ton argent, parce qu'il y a plein de familles aujourd'hui qui n'arrivent pas à finir, pas le mois, la première semaine du mois, ils n'arrivent pas à la finir. Ksat Rahmanout. Quand tu vas à la banque, sors pas tes liasses, tu les mets devant tout le monde. Quand une femme, elle attend, à la Polim, ça s'est passé. Elle voulait un prêt de 500 shekels qui lui a été refusé. Il y a un jeune derrière qui vient, il sort, pas. Je lui dis, vous savez que dans ce cas-là, pour une telle somme, vous pouvez passer derrière, lui donner. C'est pas la peine de montrer à tout le monde. Il m'a dit, marche pas le rat. Je lui dis, repat li ishit l'orpat, avalaïcha ou koel. C'est ça l'amour de l'autre. Fais attention, est-ce que ce que je fais, ça te dérange? Dans la chassidoute, je vous laisserai avec cette phrase. Dans la chassidoute de Rabbi Nachman, il dit, un chassid, c'est celui qui est capable de dire à l'autre, qu'est-ce qui ne va pas chez moi qui te dérange? Nous, on est au niveau de, voilà ce qui ne va pas chez toi, tu me déranges. Un chassid, c'est le contraire. C'est celui qui est capable de dire à l'autre, qu'est-ce que moi je dois arranger pour que ta vie à toi, elle soit meilleure. Vous vous rappelez l'histoire du Chafetz Chaim qu'on a raconté hier? Vous vous rappelez? Cet homme très malade, maladie incurable, qui va voir le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim dit, je peux rien faire pour toi, mais il y a un tzaddik qui vit dans telle et telle ville. Lui, il fait une bracha, tu vas guérir. Alors il est parti le voir. Il a pris la bracha. Et bien, maître, un mois plus tard, il a guéri. C'était incompréhensible. Il se marie, il a des enfants. Sa belle-sœur a exactement la même maladie. Sa femme lui dit, mais toi, tu n'avais pas la même maladie. Bekitsur Velaïnian. Il lui dit, en fin de compte, oui, voilà, je te dis franchement, le Chafetz Chaim ne voulait pas que je le dise, mais c'est lui. Il m'a envoyé chez un tzaddik qui m'a béni. Alors, tant bien que mal, elle arrive à le persuader d'aller chez le Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim, il lui dit, en réalité, ce n'est pas lui qui t'a soigné. Ce n'est pas le tzaddik chez qui je t'ai envoyé. Mais c'est moi qui ai jeûné 40 jours pour que tu guérisses. Et pour ne pas que tu sois dépendant de moi en me disant, Toda Rabba, comment vous allez jeûner 40 jours pour moi? Je t'ai envoyé chez un de mes élèves qui t'a fait une bracha. Toi, tu penses que c'est lui. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire la même chose. J'ai vieilli, je ne peux pas jeûner 40 jours. Ça, c'est Ve'afta l'eracha kamocha. Ça, c'est vraiment l'amour. Qu'est-ce qu'il en a à faire, le Chafetz Chaim? Il le connaît? Non. C'est lui qui lui a mis la maladie? Non. Ça vient d'Hachem? Oui. Alors, Matarotse, non seulement il ne veut pas de remerciement, mais en plus de ça, il a pris sur lui les problèmes de l'autre. C'est avec ça que le Chafetz Chaim a écrit son livre sur Shmirat Halashon. Le jour où tu poseras ton orgueil de côté en disant à l'autre, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour t'aider? Qu'est-ce que moi je peux prendre sur moi pour que toi tu aies meilleure vie? On aura atteint le degré de Havatrina. Mais l'égocentrisme, l'égoïsme, les maladies psychologiques, la haine de la Torah, du monde religieux, truc de fou, On dirait qu'aujourd'hui, les religions sont devenues des pestiférés. On dirait qu'on est, waouh, Makara. Mais le problème, il ne vient pas du Chiloni Dati, hein, entre nous, entre Datim. Entre nous, il y a des problèmes. C'est pour ça qu'avant de régler le problème d'Atiloni, il faut d'abord régler le problème d'Ati. D'abord qu'on règle le problème entre nous, on apprenne à s'apprécier et de savoir que dans une armée, tout comme il y a l'armée de l'air, l'armée de terre, les infirmiers, chacun a des vêtements différents, chacun a un drapeau différent, chacun a des ordres différents, chacun a un général différent. Mais on travaille tous pour le même président. Et quand on est ensemble dans la base, vous avez remarqué, on s'apprécie tous. Des fois, il y a des bagarres au bas entre les Marines et les tankistes. Ça arrive. C'est moi le meilleur. Tu as le droit de penser que tu es le meilleur, même si c'est mieux pour te motiver. Mais quand il y a la guerre, on se rend compte que l'un ne peut pas réussir sans l'autre. Que l'un complète l'autre. Pendant que les tanks attaquent, les aviations, eux, bombardent. Et puis du côté de la mer, ça bombarde. De telle façon à ce que ceux qui sont à pied gagnent leur vie en pouvant s'approcher, parce qu'en réalité, c'est toute une seule et unique équipe qui travaille ensemble. Quand tu comprends comment ça fonctionne, comment tu peux haïr celui qui, en réalité, dans son travail, te sauve ta vie à toi. Comme ces chilonim qui nous ont mis des lumières sur la route pour nous éviter à nous, les religieux, quand on roule, de faire des accidents. Merci à vous. Et n'oubliez pas que si vous avez mis des lumières sur cette route, c'est parce que ceux qui étudient la Torah vous ont permis de faire l'alliance en Israël. Signé Orahaim Akadosh. Shavuot Tov.